Bien, merci. Salut à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci beaucoup pour cette continuité de confiance. C'est Fiston Jésus Yankolé. C'est bien écrit ici au bas de vos petits écrans, juste au milieu. Fiston Jésus Yankolé. Nos numéros de contact sont là. Vous allez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons faire des discussions ensemble pour trouver les voies et moyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la sécurité, pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, matière est belée à traiter Zalelo, vous le savez bel et bien, notre devoir c'est de vous transmettre le bon et les vraies informations comme d'habitude. Ndenge tobete la rabino masolo ya est, masolo ya capital, masolo ya liko le kalibanda ya mboka oyo liko concerner la République démocratique du Congo. Boyebi ndenge tobeta ka masolo ensemble na bino, vous allez belé na Kisasa, vous allez belé na Lubumbashi, na Matadi, na Mwanda, na Kolwezi, vous allez belé aussi na Goma. Vous êtes en train de nous suivre aussi du côté d'Isiro, vous avez belé na Mbandaka, na Guadolite, vous avez belé na France, na Allemagne, na Belgique. Vous avez aussi du côté de la Nouvelle-Zélande, bonnes conditions de suivi. Na bande kono sur Baponi Kolanda Bicho, partagez les liens, commentez, j'aimez et faites comme vous voulez. Coupez aussi les morceaux qui vous intéressent et placez ça dans vos statuts WhatsApp, Story, Facebook et aussi sur TikTok, Instagram. C'est aussi une façon pour vous de nous soutenir. Voilà. Alors, les lots de situation à est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous brosser tout ce qui se passe au niveau ya est et Mboka na biso parce que belé ya batu pe ba benga biso, il y a bon nombre de réfugiés congolais basés du côté de Burundi na Bujumbura. Batuna ki biso pe to le bela bango, qu'est-ce qui se passe au niveau ya est et Mboka na biso, c'est les devoirs que nous allons faire tout au long de notre speech. Alors, Toyebi bel et bien, la Est de la République démocratique du Congo est agressée, nous sommes attaqués, nos mamans sont tuées, nos papas, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, nos amis, nos frères et sœurs. Bazokoufa, presque tous les jours, nous comptons des morts presque tous les jours. Cela n'a pas débuté dans le mandat où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bako Sabinote. C'est depuis 1994, Otomonaki Juvenal Abiyarimana, un Hutu au niveau du Rwanda, a été assassiné par Paul Kagame. Paul Kagame est devenu président de la République rwandaise en 1994. Nous avons le débit, il y a des désordre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kagame est arrivé même jusqu'au point de demander à la communauté internationale de revoir les conclusions de la conférence de Berlin, de prendre le nord et le sud Kivu et Koma. Il y a carte géographique à Rwanda. Et ils ont compté parmi les provinces à Rwanda. Voilà la vision de Paul Kagame. Parce que quand Kagame est venu au pouvoir en Rwanda, il a trouvé que l'économie rwandaise, la politique rwandaise, les sols rwandais n'avaient pas de l'impact par rapport à sa vision. Le budget du Rwanda, l'économie à Rwanda, la richesse, il y a sol, pain, sous-sol, même aussi la forêt du Rwanda est vraiment très bas par rapport à ce que la République démocratique du Congo regorge. Alors, Kagame a commis la moitié Moninga. Et moitié Moninga est la moitié à Félix qui est la République démocratique du Congo. Parce que Félix, depuis 2018, à Koti Azuki Bokondi, a commis président. En 2019, le 24 janvier, Félix a épousé la République démocratique du Congo comme sa femme. Alors Félix a dû entretenir Mboka Oyo, alingi mabe comme na Mboka te le roi mobali aboya mabe comme la moisinae. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit caresser sa femme. L'homme doit dorloter sa femme. C'est ce que Félix est en train de faire. Alingi bana ya Mboka na ye, qui est la République démocratique du Congo, sa femme, baza na kimia, baza la bien dorloté, batanga na kimia, gratuité de l'enseignement, ainsi de suite, et la sécurité est régnée dans tous les quatre coins de la République. Alors Kagame a un cœur de Nabucodonosor. Nabucodonosor c'est qui? Nabucodonosor c'est le roi ya Babylone, l'empire babylonien. C'était vers 1640. Et l'empire babylonien est qui suprématie au niveau du continent d'Asie Mobimba. C'était le roi, il y a Babylone répondant au nom
de Nabucodonosor II. Né à Konzaki, il était le tout-puissant à cette époque. Le roi Nabucodonosor a acquis na motema le rôle à Satan, motema le rôle à Paul Kagame. Il tuait comme il voulait. Abandai roboto la basi abatu comme il voulait. Abandai roboto la mabele abatu comme il voulait parce que Babylone a arraché même une partie des terres à Irak. A arraché même une partie des terres au lieu de Bagdad, la capitale y a Irak. Donc c'est-à-dire Nabucodonosor à son époque il régnait, il faisait tout ce qu'il voulait. Il y a même fallu pour pas chanter mon thème Nabucodonosor aux yeux jusqu'à ce niveau Paul Kagame. Tu es en train de tuer nos mamans, tu es en train de tuer nos papas, tu es en train de tuer nos jeunes frères et garçons et jeunes frères et sœurs. Et Félix a dit c'est fini avec ça. Parce qu'il y avait une prophétesse au niveau du Rwanda qui avait même interpellé Paul Kagame à travers une vidéo en disant Paul Kagame, il faut cesser ce que tu es en train de faire. Parce que j'ai reçu un message, la vision et pas un Zambé. Si toi, Paul Kagame, tu continues à tuer au Congo, tu continues à agresser la République démocratique du Congo, pouvoir Nayo et Rosuka Nanzela. Il y aura un président de père et de mère de la nationalité congolaise des pères et des mères à Ozobokonzina Ngambo ya Congo. Yende a aussi ce qui Bokonzina yo ya Nabucodonosor ozanango. Motema mbindo, motema ya Satan, motema ya diable, motema ya ba occultiste. O balinga bana ya baninga babala te, bana ya baninga ba sepela te. Motema ya basanguinaire oyo pona bango basepelaka fete pa na bango tango bato bali kokufa tango makileza kotanga tango ba génocide yali kosalama. Aujourd'hui nous comptons des morts et des morts et des morts depuis que Kagame est président au niveau du Rwanda. À l'époque de Juvenal Habyarimana, relation avec le Rwanda, ils allaient qui au bon train et ça partait bien, ça évoluait bien. De l'autre rive, il y avait Juvenal Habyarimana et de l'autre côté, il y avait Joseph Mobutu. Zaïre et Rwanda avaient une coopération bilatérale sincère. Mais tout le monde, depuis le diable Paul Kagame Aya, toujours des disputes et toujours des tiraillements. Si quand Joseph Kabila a fongolé la qui porte comme il était son frère, a fongolé qui porte bali copié avec des contrats chinois, avec des contrats qatariens, avec ce qu'ils avaient planifié. Donc la République démocratique du Congo, notre sol, notre sous-sol, même aussi notre forêt équatoriale, des bois rasés et Katisangambo. On les voyait au niveau de la ville de Matadi, la ville portuaire. On voyait comment est-ce que Banzete ou dans la forêt équatoriale, ça traversait, ça venait au niveau de Beaumont, au niveau de Matadi, pour que ce soit envoyé au niveau de la Belgique, Allemagne, Angleterre. Donc c'est-à-dire nous étions exploités en interne par Joseph Kabila en complicité avec Paul Kagame. Et c'est pour cela tout le monde qui les Congolais, bazala qui n'a joie de vivre été. On plairait la nuit, on plairait la journée. Donc c'est-à-dire on vivait dans ces pays comme des étrangers. On commençait même à envier les Tchad. Congo mais azolu la teka le pan il va na Tchad. Comment expliquer le lobandeko bateki le pan pour batina moi na Luanda? Inconsciemment ambasoni o le kanamboka na biso. Est-ce que si oyoka tana lisolo est-ce que si otanga yango tana livre qui na ndaku moko boy na Namibie bateka le pan na bango pour batina moi na Maroc, mais ça s'est fait ici au Congo. Pourquoi? Parce que tozo ba président moko irresponsable. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous remarquons que il y a même des diasporas congolaises, bazolongo Allemagne, bazolongo Afrique ici, bazolongo Belgique, bazolongo tela ba onde batondi na présidence. Baza ebele so na bande tanga ba kombo ya ba diaspora o ba oti libanda ya ba congolais o ba oti libanda, ba kimi Belgique, ba kimi Bruxelles, ba kimi Liège, Paris ou Nantes, na Marseille, ba tout ba kimi bazongi na Congo. Pourquoi? Parce que Félix commence à nous donner l'espoir ici au Congo. C'est-à-dire, même les salaires des travailleurs et mati, les salaires des fonctionnaires et mati. Nous avons de l'espoir avec Félix. Donc cela maintenant nous donne la force. Cela nous donne la confiance de reconduire encore Félix en 2023. Pour le mandat en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Alors en 2028,
il y aura une pétition signée par la majorité de la population congolaise pour essayer un peu de revoir le mandat du chef de l'État. Et comme à 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'avec Félix, il y a de l'espoir. Lelo opposition Zoganga, on se pose la question de savoir, Bobo et Félix Lelo, vous voulez maintenant qui? Il y a d'autres qui citent le nom de Katumbi, mais Katumbi c'est un petit monsieur. Si vous allez au niveau de Lubumbashi, faisons la comparaison entre Katumbi et Kiabula. Kiabula c'est le gouverneur actuel Yao Katanga, chef-lieu Lubumbashi. Ce que Kiabula est en train de faire au niveau de Lubumbashi, au niveau du Haut-Katanga, est triplement, quadruplement par rapport à ce que Katumbi avait fait. Katumbi a bandé koko sabande kwa Lubumbashi na babombo na biscuit. Mais Katumbi ndeko Kiabula azotonga banzela. Ndeko Kiabula a tongi stade ya l'État ya yete. Katumbi avait construit son stade privé de Mazembe. Et ce n'est pas aussi le stade de Mazembe, c'est un stade privé à Katumbi. Katumbi a créé des mining privés à lui, MCK. Mais Kiabula, depuis qu'il est là, il y avait une enquête, il y a IGF. Depuis que Kiabula est là, il est le gouverneur qui n'a pas encore détourné les fonds publics. Kiabula. Mais Moïse Katumbi, si on commence à enquêter, à faire des vérifications, tala. Donc c'est-à-dire, si vous parlez des élections, il ne faut pas mettre Félix dans une même assiette avec Katumbi. Parce que Katumbi n'a pas le même rang, Katumbi n'a pas le même niveau avec Félix. Fayoulou n'en parle même pas. Est-ce que Fayoulou a de l'expérience par rapport à Félix? Félix a gouverné ce pays pendant plus ou moins 4 ans. Il a déjà de l'expérience. Et toi, Fayoulou, tu es en train de dire que lorsque tu seras président de la République, aussi ça directement guerre à Est. Avec quelle expérience? Est-ce qu'au sommet de l'État, Nenge Félix a va Macky Sall, Nenge Félix a coûté un pape, Nenge Félix a coûté un John Biden? Est-ce que Yosozo a coûté un Bongo? Non. Tu te déambules au niveau des États-Unis en train de se retrouver avec des étudiants congolais. Ce n'est pas ça le niveau de Félix. Donc aujourd'hui, laissons la place à Félix de transformer ces pays. Alors, situation à Est. La situation de Est présentement, toutes les localités récupérées. Les localités n'y sont occupées et récupérées par les FARDC. Kichanga, n'en parlons pas, récupéré à 100%. Les images et les informations qui circulent sur la toile pour dire qu'il y a une partie aux 50% récupérée et occupée par les FARDC et un autre 50% occupé par les groupes rebelles. Non, Kichanga est totalement contrôlé par le général Chico. Coup de chapeau à toi parce que tu es en train de matérialiser la vision de Félix. Il faut récupérer toutes les zones et localités occupées par les M23. L'Union africaine a dit nous allons vous soutenir. Est-ce que Macky Sall a déjà créé une guerre avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Sénégal a déjà créé une guerre avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Cameroun a déjà créé une guerre avec la Guinée? Non. Pourquoi simplement le Rwanda est venu créer la guerre avec la République démocratique du Congo? C'est inconcevable. Ça ne se fait pas comme ça. Entre les pays, dans la relation internationale, on nous a appris, entre le pays, c'est le climat de paix et de bon voisinage qui doit primer au préalable. Et après le climat de paix, et à ce niveau-là, qu'il y aura la coopération au niveau de l'économie, au niveau politique, au niveau sportif, à tous les niveaux. Mais s'il n'y a pas la paix sincère entre les deux pays, comment est-ce que vous allez dialoguer? Comment est-ce que vous allez coopérer ainsi de suite? Parce que balobi mutuna ye moko a se développer raté. Ta boko mimi balende boko na capacité robota. Est-ce que tu as déjà vu une femme na giye moko azuze maboti? Non. Est-ce que tu as déjà vu un homme na giye moko akomi na mwana? Non. Il faut sangana mutu mususu pour que okoma na niveau rozomo. Donc c'est ça. Alors yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotisaki biso na kati ya EAC. Donc c'est-à-dire que quand ça biso na kati ya EAC, c'était pas un projet de la balkanisation, c'était pas pour créer encore de la guerre na kati ya mboka, c'était pour
que la République démocratique du Congo et découvrir encore de très bonnes choses. Comme nous sommes des pays voisins avec le Rwanda, avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec le Kenya, avec la Zambie, ainsi de suite, entre ces pays frontaliers avec la République démocratique du Congo, il faut des échanges économiques, des échanges à tous les niveaux pour matériellement voir le développement en train de se réaliser dans ces pays. Alors on vous dit, Ndeko Kagame est déjà presque à la fin. Kagame a commis une fin à carrière naïe. C'est comme à l'époque de Luambo. Luambo a salaki succès à un certain moment comme Luambo a bêti musique bakbayo kate. Donc cela veut dire il y a un temps où ça la succès au kani au binisi mais à un niveau et comme à ozobeta ozobin bakbabina souté. C'est le temps de Kagame. Donc Kagame est arrivé à sa fin. Et la fin de Kagame est causée par l'arrivée de Félix. La politique de Félix et surtout les moyens où Félix a tiré à la disposition de l'armée congolaise et comme ici souffle à Kagame na souka. Alors, même l'opposition au niveau du Rwanda et comme il réclamait aussi de prendre le contrôle du pouvoir au niveau du Rwanda. Parce que Kagame a fait même déplacer sa résidence officielle. Ce n'est plus au niveau de Kigali, c'est maintenant au niveau nord-est du Rwanda, na Gisenyi. C'est là que Kagame a créé son refuge. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Kigali, Kinshasa na bango balingi sous Kagame était. Mais Félix totalement aimé à Kinshasa. Totalement aimé dans 4 coins sur la République démocratique du Congo. C'est le fils de Juvenal Habyarimana qui a été tué par Kagame. Kagame a assassiné l'ancien président Rwanda pour le comme président. Alors le fils de l'ancien président assassiné par Kagame, Juvenal Habyarimana, alors a récupéré Bokonzi Atata nae. Alors ceux qui a récupéré Bokonzi Atata nae, Kimia et Rosala entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y aura une collaboration sincère entre Félix et le fils de Juvenal Habyarimana. Alors une telle personne, Biso va Congolais te soutenir ou bien te soutenir Yeti. Et moi j'accepte de soutenir le fils de Juvenal Habyarimana. Parce qu'au niveau du Rwanda, il y a les Tutsis et il y a les Hutus. Les Tutsis sont des sanguinaires. Les Tutsis sont une tribu compliquée. Batutsi baza bato ko va na bangote. Parce que vivre avec un Tutsi eza revendre na kinoa oyo olagisi moi si na yo lobina ngo abimina ye. Lobina ngo abetio mosinzo botolo moi si. C'est de la même manière avec la tribu Tutsi au niveau du Rwanda. Dans la tribu Tutsi c'est un tribu compliqué. C'est un tribu problématique. Mais la tribu Hutu c'est une tribu sincère. La tribu, c'est une tribu sincère. C'était la tribu Yandeko Juvenal Habyarimana. Lorsque les Hutus babandaki ko konzana niveau ya Rwanda to mona kimia ezalaki. Mais depuis Batutsi, Kagame baya, James Kabarebe baya, Moïse Nyarugabo baya, Azarias Roubert baya. Natanga Sunani. Depuis Bango Baya a créé complication d'abord au niveau du Rwanda et il commence aussi à créer de la complication ici chez nous au Congo. Mais osez pas na yo, vous allez pas na yo. Sur l'ambi ponda pambana foufou. Est-ce que chez nous ici au Congo de l'ambi ngombe, cela ne nous regarde pas. Cela dépend de la possibilité à bas parents, il y a etonga, il y a domicile et ainsi de suite. Nous, la possibilité de Zanango Ezake, Nzambe à Pambola Biso, nous avons du diamant, nous avons les cuivres, nous avons de l'or, nous avons des manganèses, le lithium, l'uranium, tondimi que nous avons na uranium, to bombiti. Alors, ce bino bozane lo mais bosse n'est pas Nzambete. Nous sommes un pays réputé to Sambe la Ramakasi. Donc, après l'Israël au monde, c'est la République démocratique du Congo, un pays qui craint Dieu. Un pays qui prie du matin au soir, 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. La richesse du sol et du sous-sol à Pesabicho. Parce qu'au monde, après le Brésil, la grande forêt, c'est l'Amazonie. Au niveau du Brésil. Mais après le Brésil, c'est la forêt équatoriale. C'est chez nous au Congo.
Tala mapa moli o nzamba pesa biso. Nous avons un fleuve qui est compté au niveau mondial comme le deuxième fleuve le plus long du monde après Mississippi. C'est le fleuve Congo. Et après, c'est le fleuve Nil du côté de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire, nous sommes un pays largement béni. Il y a même des Européens. Bah, pour Arabie, c'est toujours un problème. Courant à Bisso, où ils ont puisé du côté de Inga, par les canaux, il y a fleuve Congo, bah, chute, les 32 chutes. Il y a un courant à Bisso qui est ti na Brazzaville, les autres qui est ti en Afrique du Sud, et servir va payer belé. Alors, richesse na Bisso, et quand on l'appelle les pamboli pour na bino, ceux qui vont vendre malamu na Bisso. Mais ceux qui vont vendre malamu na Bisso, on l'appelle les pamboli pour na binoté. Donc, c'est-à-dire, la richesse na Bisso, si nous coopérons bien avec vous, nous allons faire du 50-50, du win-win. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. C'est ça. Mais ceux qui ont mis na yo va na Bisso malamute, Bisso peut to laksa face B. Comme aujourd'hui, on se décide, il y a la Kagame face B. Donc, c'est-à-dire, ma B na montabandi ma B. La loi d'Italion. Tuera par l'épée, périra par l'épée. Le coup la Kagame tué ici, chez nous au Congo, nous aussi, nous allons faire en sorte que Olomwana qui bokondi na Rwanda. Nous allons faciliter la tâche et pas à moi na Juvenal Abiyarimana d'ici la fin de cette année. Tant que nous avons renouvelé le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre, Ndeko Paul Kagame a reçu ça année 2023 au sommet de l'État à niveau de Rwanda. Je vous avais bien dit, il y avait une prophétie lancée par une prophétesse au niveau du Rwanda que Kagame tant ou Félix a comme Mokondi, Kagame a olongwa Mokondi na Rwanda. Et ça va se réaliser cette année. Kagame a olongwa ki Mokondi parce qu'il ne respecte pas la Bible, il ne respecte pas le bon voisinage. Donc nous allons éliminer les régimes de Kagame et nalingi ba Rwandais nyonso bo soutenir cette pensée. Il y a départ, il y a Kagame. Parce que il y a décollage, il y a économie, il y a budget, il y a politique, il y a affaire nyonso au niveau du Rwanda. Parce que le Rwanda est bloqué par les Tutsis. Rwanda est bloqué par Paul Kagame. Voilà. Kagame, depuis qu'il est là, il travaille rien que pour lui et pour sa famille et son entourage. Tala Lelo Kagame a nommé son fils du sang comme un général au niveau de l'armée qui va s'occuper de la sécurité présidentielle. Vous voyez maintenant la vision de Kagame parce qu'il voit les dangers en train d'arriver de loin. Alors non, il faut mettre mon fils dans ma ceinture parce que amoni mabe zoya nanzela, amoni mabe na musika. Parce que moto ya mabene abangaka bangaka. Moto oyo avivara na molili na mabe yende abangaka bangaka. Moi je suis net. Moi je suis sincère avec les gens au besoin environné, besoin entouré ngai. Non banga poison pourquoi? Non lenga lenga pourquoi? Parce que moto oyo avivara na sincérité, même l'icolo, même le ciel, même Nzambe a sécurisaka ye. Tala depuis Félix est président dans ce pays. Combien de coups d'État lancés, mais échoués, déjoués? Combien d'empoisonnements à niveau de OIA, à niveau de Palais de la Nation? Empoisonné Félix combien de fois? Mais poison est Dendi et Zongi. Bakani Koboma Félix combien de fois? Mais Bakokite, c'est-à-dire, moto ceux qui osent vivre en sincérité, ceux qui ont lingi population, ont lingi Nzambe na yo, osent tambour na bosolo. Nzambe arobundela yo ata moi, ata butu Nzambe arobundela yo. C'est ce que Dieu est en train de faire même dans la vie de Félix. Boroloba boy, mais tellement qu'il est sincère avec ce qu'il est en train de faire, ma bé ekokomelaka Félix te. Si Nzambe emoro arokana que Félix alongona kibokondi. Mais naebi que avant Félix alongona kibokondi, ce pays sera transformé. Nous allons vivre du bonheur dans ces pays. Nous allons vivre des miracles dans ces pays. Il y aura des Américains, des Allemands, des Chinois, des Japonais, des Russes même qui vont quitter leur pays, qui vont envier le Congo pour venir habiter ici au Congo.
Parce que si nous vérifions bien, le Congo, Kinshasa, la RDC, c'est le paradis d'Afrique, c'est le paradis du monde. Ici sur la terre, c'est le Congo qui est un paradis. Po tozana nyonso, tozana mai, tozana zamba, tozana banyama. Tozana espèce animale moko okapi, oyo vivaga na Congo, so bimise libanda kufi. Mais so raza na sol congolais, akufate il va vivre. Donc c'est ça, c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, je vais vous lire un article rapidement avant de continuer. Il y a un article qu'on vient de m'envoyer rapidement ici par quelqu'un qui est au niveau du Nord Kivu, et je vais les lire en complicité avec mon réalisateur qui est au niveau de la régie de Kourabi. Voilà, félicitations aux vaillants soldats des FARDC qui, avec leurs alliés, ont récupéré. Commencez à noter, bande de opposition. Bon, bande noter la localité Oyo Lelo, FARDC, ensemble avec Christian le général Chiwewe, ensemble avec le général d'opération terrestre, le général Chiko Chitambwe, boyoka ba localité, boyoka na ba félicitations. Vous voyez la photo. Félicitations aux vaillants soldats, les FARDC qui, avec leurs alliés, alliés na bango ezali le gouvernement congolais, alliés na bango ezali la population congolaise, aussi moni bayoki ba dénoncer, avec leurs alliés ont récupéré Mouchaki, la localité de Mouchaki récupérée. Ça a été occupé par le M23, par le Rwanda, par les soldats rwandais, mais Mouchaki récupéré par les FARDC. Encore une deuxième localité récupérée par les FARDC, c'est Bouiza. La localité de Bouiza récupérée. C'est là. Et ça, le village, la localité, le secteur, le territoire, c'est belé dans le Nord Kivu. Parce que quand la province est Nord Kivu, elle est Rwanda, Mobimba, Mounene. Alors, et ça, la combo, la localité, monsieur Darana, Nord Kivu, peut être Ebikomo, dans la localité, est-ce que localité, il y a Mouchaki. Et ça, la rappel, on a baboto la rabisso, mais tu récupérer et puis le général Chico. En ce qui sont dans Fachi. Deuxième localité, c'est Bouiza. Bouiza. C'est B-W-I-Z-A. Bouiza, récupéré par les FARDC. La troisième localité, c'est Kilo Liroy. Kilo Liroy, récupéré par les FARDC. Félicitations à vous. Et encore, wana na manaiko zela ou bien bino manaiko zela boyoka kombo o Kichanga. Kichanga récupéré. Chikoyo, il y a déjà une forte offensive lancée au niveau de Bunagana. On nous promet, les FARDC va promettre à biso 48 heures. Balobi Bunagana sera contrôlé et récupéré par l'armée congolaise. Parce que Balobi na Bunagana wana pe ndeko denika di makazadi azome ba matériel, azome ba kit électoraux pour enrôler aussi les Congolais qui sont à ce niveau. Alors, les soldats congolais, félicitations à vous. Balobi Sukoyo, soki ba FARDC ba komi na niveau yako bunda. Si il y a un résultat, ezali ba effort, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a acheté des matériels et des matériels de guerre. Il y a les avions de chasse achetés par Félix. Il y a les hélicoptères qui sont en train de sillonner au niveau du Nord Kivu pour contrôler l'espace aérien congolais. Et aussi, il y a des chars de combat achetés par Félix. Et Kitaki Naport Yamatadi, et Kitaki Naport International Yaboma, et ça a pris la route, la nationale numéro 1, et jusqu'au niveau de Kinshasa, et ces chars de combat sont en train d'aller au niveau de l'Ituri, au niveau du Nord Kivu, pour être entre les mains des FARDC, et ça la moussala la sécurité à Mouranabiso. Si comme Moutabo et le la Fachito Boye Poan, Mobali Oyo a occupé Sukinayo, Mobali Oyo a occupé bien Ambetu. Parce que la force d'un homme, c'est quoi? Si je vais taper à côté, vous allez me recadrer dans le commentaire. Les secrets de la force d'un homme devant une femme, c'est d'abord le lit.
L'homme doit être très fort au lit devant sa femme. Et la deuxième des choses, l'homme, tu dois avoir des possibilités, des moyens, l'argent. Si tu es fort au lit, mais tu n'as pas les moyens, moi si à l'homme, bandalibanda, pour commencer aussi à tirer les gains. Donc l'homme, il faut avoir de la force sexuelle, il faut avoir les moyens, il faut être beau, il faut être bien vêtu, il faut rouler carrosse, il faut. Si on y a un te retrouver, on va fatiguer. Fati, mentalement, il est fort. Il parle les Chiluba, les Swahili, les Lingala, les Kikongo. Il parle très bien français. Oh, voisin, français bien. Lingala bien, donc Fati a toutes les compétences pour être aujourd'hui président dans ces pays. Donc, nyonso o moi ça lingara pas mobali Fati azanango. Nyonso o congolais alingara président na yazala nango, Fati azana ba compétence na ba capacité nyonso wana. Alors Kagame est déjà par terre. Mais je vais revenir après 1h30 minutes pour vous parler du remaniement et ça la makalamingi. Non, mais il y aura un nouveau premier ministre, une nouvelle équipe gouvernementale. Restez scotchés avec des images à l'appui parce que j'étais au couloir. Mes câbles sont en train déjà de me transmettre les informations que les remaniements vont être en vigueur. Et je vais intervenir Kalamingité. Un nouveau premier ministre a remplacé Sama Lukonde. Sama Lukonde a un bon bilan, mais il faut qu'il s'y reposer. À préparer campagne électorale, il faut voter député national au niveau de la ville à Lubumbashi. Alors, Tozui, premier ministre Sikabozo Kakomona, vous serez surpris, mais c'est Sabino. Ministre sport, pas Sikoda, Bengani et Chabani, non, sera le ministre du sport. Le ministre de la communication, pas Lelo Azolongwa. J'ai déjà la liste. Stéphane Balamwange. Oh, les gars, la télévision, Kunana Edem TV officiel. C'est lui qui sera proche du chef de l'État comme le porte-parole du gouvernement. Il y a déjà toute une liste. On a étalé les binos. C'était Fiston Jessie. Encore les contactez-nous et à la prochaine. Merci.